Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les projets de loi organiques et ordinaires que nous examinons aujourd'hui étaient conçus initialement comme des textes techniques visant à tirer les conséquences de diverses réformes intervenues au cours des derniers mois au regard du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Introduite par la réforme constitutionnelle de 2008, cette disposition confère au Parlement un droit de veto sur certaines nominations prononcées par le Président de la République, je cite, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la nation ». Celui-ci est mis en œuvre sous la forme d'une audition de la personne dont la nomination est envisagée par la commission compétente de chacune des deux chambres. À la suite de cette audition, la nomination peut être repoussée selon la règle des 3/5 négatifs. La loi organique du 23 juillet 2010, que nous nous apprêtons à modifier, fixe une liste d'une 50aine d'emplois et de fonctions concernés par cette procédure. Des réformes intervenues récemment invitent à une mise à jour de cette loi organique. Ainsi, le projet de loi organique déposé par le gouvernement propose de substituer à l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'autorité nationale des jeux, et de retirer de la liste le président de la Française des Jeux dans le prolongement des réformes adoptées dans la loi Pacte. Par ailleurs, la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a institué un groupe public ferroviaire unifié, mettant fin à Réseau Ferré de France, qui réunissait 3 établissements publics industriels et commerciaux. Pour tenir compte de cette transformation, le PJLO ajoute à la liste des nominations relevant de l'article 13 de la Constitution le directeur général de la SNCF. Il modifie en outre le nom de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui est devenue au 1er octobre 2019 l'autorité de régulation des transports. Tel était donc le périmètre initial du projet de loi organique. Le Sénat a souhaité élargir la liste des nominations relevant de l'article 13 de la Constitution afin d'y inclure le président de la commission d'accès aux documents administratifs, le directeur général de l'OFII. Notre commission des lois a jugé utile de cet apport du Sénat et a, sur proposition du groupe La France Insoumise, ajouté à cette liste le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et celui de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet élargissement nous semble opportun, compte tenu du rôle important de ces deux agences et de la sensibilité des enjeux qu'elles ont à traiter. Par ailleurs, je souhaitais mentionner l'article 2 du projet de loi ordinaire, lequel vise à proroger le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Hadopi, jusqu'au 25 janvier 2021, dans l'éventualité d'une fusion de celle-ci avec le CSA, qui devrait être examiné dans le projet de loi audiovisuel. Certains disent ici que voter pour le texte est présager de l'issue du futur PJL audiovisuel. C'est au contraire faire preuve de réalisme. En prolongeant le mandat, on évite de nouvelles nominations, ce qui permet une économie de temps. Si le texte n'était pas voté, cela permettrait de tirer les conséquences sur les missions des personnes qui seraient à nommer alors. Ces nominations se feraient donc en toute connaissance de cause. Si le fond de cet article n'appelle pas de remarques particulières, je tenais à souligner, Madame la Ministre, qu'il faudra faire preuve de prudence en raison de la potentielle non-conformité d'Hadopi à la jurisprudence dite Télé 2 de la Cour de justice de l'Union européenne, affirmant qu'une conservation généralisée et indifférenciée des métadonnées, même à des fins de lutte contre la criminalité, est contraire au droit communautaire. En outre, il me semble utile de s'interroger à l'avenir sur l'efficacité d'Hadopi par rapport à son coût. Cette précision faite, et compte tenu des éléments évoqués précédemment, le groupe Modem et Apparentés votera bien évidemment ces deux textes. Je vous remercie.